Hello, hola, tâchez délai. Bon, je peux pas parler fort, j'espère que vous m'entendez. Alors là, j'ai quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui se sent triste. Quelqu'un qui se sent triste, ouais, j'en reviens pas. Ouais, c'est ça, je sens quelqu'un qui se sent triste, quelqu'un qui veut vous parler, quelqu'un qui a envie de te parler. Ouais. Ou qui est désespéré parce qu'il n'y arrive pas, mais il est triste là, il veut te parler. Moi, j'ai envie de dire à la personne qui est triste, qui a envie de parler, qu'il faut qu'il le fasse parce que sans doute que ton âme sœur, elle a besoin de toi, besoin de ton soutien, et que ça fait un petit moment qu'elle a besoin de toi, et qu'elle a envie d'être avec toi aussi. Les deux. Mais elle a besoin de ton soutien parce qu'elle vit des choses, elle porte beaucoup de choses en fait. Et elle pourra pas tout réussir seule. Et on a toujours besoin de soutien. Il y a des moments où on a besoin de plus de soutien que à d'autres moments. Et même si c'est une personne indépendante, etc., eh bien, elle peut en avoir besoin d'une épaule à un moment donné. C'est sûr qu'elle avance, ton âme sœur avance, toi qui es triste et qui veux lui parler. Ton âme sœur avance beaucoup, mais elle peut pas tout faire en fait. Euh, Elle a beaucoup de complications dans sa vie, euh, et puis elle a entamé des démarches pour la guérison de ses complications, et parce qu'il y a des moments où certaines choses sont urgentes à régler en fait. Disons qu'il y a un temps imparti, donc il y a quelques éléments qui peuvent s'accélérer, mais du coup, il y a d'autres choses qui sont bloquées et tout ça fait que elle a besoin de ton soutien en tout cas. Et d'ailleurs, elle se demande si elle affronte tout toute seule parce qu'elle sait elle va, elle va avoir des pertes, des déconvenues ou sa situation va pas pouvoir être comme elle devrait être. Enfin, c'est un peu complexe, mais en tout cas, elle se demande si elle doit affronter tout ça toute seule, si un jour elle pourra te pardonner. Elle n'est pas sûre, elle n'est plus sûre. Bon, en tout cas, toi, âme sœur masculin sacré, je te sens triste, je sens que tu as envie de parler à ton âme sœur, parce qu'aujourd'hui, tu considères cette personne comme la personne, comme la partenaire pour toi. Je le vois ici. Euh, donc là, tu veux rapidement revoir cette personne, tu veux rapidement... Ouais, là, il y a quelque chose au moment présent. Et pour toi, féminine, il y a quelque chose d'inattendu, en tout cas. Je sais pas ce que c'est, mais il y a une surprise, quelque chose d'inattendu. Euh, je pense une bonne surprise, j'espère. J'ai l'impression que c'est plutôt une bonne surprise. En tout cas, c'est quelque chose que tu n'attends pas ou que tu n'attends plus, c'est sûr. Et donc, là, ce qu'on voit après,
c'est que, voilà, si tu as des difficultés, toi féminine, eh bien on voit que ça s'arrange, ça va s'arranger. Des difficultés peut-être d'ordre matériel. En tout cas, il peut y avoir eu de la jalousie, ou alors de personnes extérieures, ou alors de toi, le masculin, d'accord? Toi qui es triste là en ce moment parce que tu veux parler, tu veux lui parler. Donc ouais, tu as quelque chose d'important. En fait, peut-être que tu veux dire à ton âme sœur qu'elle est importante. Enfin, en tout cas, tu veux lui dire quelque chose d'important pour toi. Et donc là, on peut dire que tu n'as pas été sincère avec cette personne, avec ta féminine. Tu n'as pas été sincère avec ta féminine. Ou alors, il y a des gens jaloux autour de toi parce que parce que ces deux personnes sont sincères l'une envers l'autre et ça plaît pas à tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça plaît pas à tout le monde que deux personnes qui se plaisent mutuellement et s'attirent, etc. Sincèrement, ça plaît pas à certaines personnes de l'entourage que ces deux personnes se retrouvent éventuellement. Donc, ouais, donc moi, il y aurait une conversation. En tout cas, c'est ce que toi, masculin, tu désires. Ici, il y aurait une conversation. Une conversation pleine de vérité. Et parce que tu vois que cette personne, cette féminine, elle est sincère, elle est vraie. C'est une conversation entre deux personnes saines. Et on peut avoir ici un masculin qui a envie de séduire sa féminine, qui est charmé par elle aussi, qui décide de venir vers elle, peut-être. Essayer de la rattraper. On dirait que là, au moment présent, on a envie d'être avec cette personne, on a envie d'être au moment présent et on a envie, on accepte aujourd'hui de peut-être laisser tomber toutes nos idées préconçues. On accepte de laisser tomber nos peurs. On accepte de suivre son cœur. On accepte de suivre sa guidance intérieure, suivre son âme. On accepte de s'investir vraiment, alors qu'auparavant on ne s'investissait pas du tout, on ne faisait pas la démarche de s'investir, on ignorait totalement cette personne qui pourtant, toi masculin, ne t'a pas ignoré. Et d'ailleurs ça peut vraiment avoir été blessant pour la féminine,
cette indifférence, cette non-réponse. Il faut savoir que ça a pu être blessant et que plus le temps passe, et là, plus la féminine se dit mais est-ce que je vais réussir à lui pardonner un jour? Je ne suis pas sûre. C'est ça ce qui se passe actuellement dans l'esprit de la féminine. En fait, c'est comme si cet homme n'acceptait pas d'accueillir ce qui rentrait dans sa vie, ce qui se présentait devant lui pendant longtemps, et que maintenant il a compris que qu'accueillir quelqu'un qui t'accueille aussi, c'est peut-être ce qui est le plus important finalement. Alors toi féminine, tu n'as peut-être pas toutes les informations. Le masculin, c'est possible qu'il t'observe avec ses jumelles. Alors ensuite, on a on parle de se préserver, de préserver notre espace, peut-être nous protéger des personnes autour de nous qui justement seraient jaloux de cette relation. On a le guerrier, on lui dit soyez sans peur et tenez bon. Peut-être cette personne va-t-elle se lancer, un masculin qui se lance, on lui dit de laisser ses peurs, voilà, qu'il laisse ses peurs de côté et qui tient bon face à toi pour te dire ce qu'il a envie de te dire, tu vois, parce que il est triste. Donc on dit de garder la foi, ouais. Pour l'un comme pour l'autre, hein, ayez foi dans les forces supérieures, parce que vous êtes destinés. Alors, ce masculin peut tout à fait venir te parler, il aura suffisamment de force, il sera soutenu pour te dire ce qu'il a à te dire, même si à un moment il se trompe de mots, ou il fait une phrase un peu étrange, je ne sais pas, un geste bizarre, peu importe ce qui arrive, ce ne sera pas très grave. Et puis, toi féminine, on te dit que tu peux accueillir cette personne, tu n'as pas besoin de... on te dit que même face à cette personne, même si tu peux lui faire des reproches, c'est vrai, eh bien d'être plutôt en paix avec ça. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui peut naître de cette rencontre. Beaucoup d'émotions entre ces deux personnes, une connexion qui provoque des émotions plus fortes que le contrôle que l'un ou l'autre pourrait vouloir avoir sur lui-même. Même si ça, c'est plutôt le masculin qui aime avoir le contrôle de tout et de sa personne en particulier. Mais il ne peut pas l'avoir au premier abord. En fait, et on n'a pas besoin d'être dans le contrôle en vérité. C'est pas bon pour nous. Il faut se laisser aller à ses émotions, à sa connexion avec l'autre, parce que ça nous apporte du bien-être en réalité. Et que petit à petit, c'est petit à petit, en fréquentant cette personne, que ce masculin, il peut être à l'aise après.
c'est comme ça que ça fonctionne quand on a un lien avec quelqu'un qui est bénéfique pour nous. On peut être timide et ensuite de plus en plus à l'aise. C'est comme... je vais vous donner l'exemple que moi, avec les enfants, par exemple, parce que j'ai gardé pas mal d'enfants dans ma vie, et ma grand-mère était nounou aussi. Donc, quand il y avait des enfants assez petits, souvent ils étaient impressionnés par moi, et timides. Voilà, impressionnés, timides. Ben, comme un amoureux en fait, hein. Comme un amoureux qui, voilà, et qui sent que t'es spécial, voilà, que t'es lumineux, quoi, tu vois, que t'es solaire, que t'es... En tout cas, les enfants, ils ressentent ça, ils ressentent aussi la pureté des gens. Et, euh, et donc, ouais, je croisais des enfants, ils étaient intimidés au début, et puis petit à petit, on s'apprivoise, comme on dit. Et puis après, ben, plus du tout timide, même des fois trop à l'aise, hein, je dirais. Mais à chaque fois, voilà, trop mignon, quand même, au final. Voilà, en tout cas, pour conclure, là, on dirait que euh, on, on a du changement qui arrive. Un changement peut-être inattendu de vie, carrément. C'est possible. Mais voilà, je sens quelqu'un qui est triste de ne pas vous parler, qui est triste, qui veut vous parler, ou qui est triste parce qu'il n'arrive pas à vous parler, mais il va réussir. Parce qu'on ne peut pas rester dans un état de tristesse comme ça, ou de désespoir. Il y a vraiment quelqu'un qui se sent mal. Moi, ça me fait mal en plus d'ailleurs. Allez, bonne journée.